Bonjour, Famedia est encore heureux de vous présenter un nouveau DVD sur le Qigong, un Qigong traditionnel appelé le Qigong des 6 sons, Yuo Zi Jue. Ce Qigong, un Qigong similaire, apparaît à l'époque des Sui, donc au VIe siècle. Les Sui, c'est une dynastie qui apparaît donc avant les Tang, de 589 à 618. Dans ce Qigong, nous retrouverons tous les grands principes des Qigong, à savoir les 3 parties, Sanzai, le ciel, l'homme et la terre, Tian, Zhen, Di, les 12 méridiens classiques de la médecine traditionnelle chinoise. Nous retrouverons aussi les 8 méridiens extraordinaires ou merveilleux, les 5 éléments, donc le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Nous retrouverons aussi les Sanbao, dans les 3 niveaux, Jing, l'essence, Qi, l'énergie, Shen, l'esprit. Nous ferons apparaître aussi un travail sur la respiration inversée, taoïste, donc, que nous aurons déjà vu au préalable dans le Qigong des immortels. N'oubliez pas de vous reporter aux autres DVD, notamment le Qigong de la grue, pour voir la génération des éléments par rapport aux axes verticaux et horizontaux de notre vision holistique. Donc je suis à nouveau heureux de vous présenter ce DVD consacré au Qigong des 6 sons, un Qigong traditionnel, très ancien, avec mon ami Jean-Philippe Juidis. Bonjour, je suis praticien en médecine chinoise et après plusieurs travaux en milieu hospitalier au niveau des hôpitaux de Pékin en Qigong thérapeutique, j'apporte mon expérience sur ce point de vue. Voici présenté dans ce tableau donc les 5 organes placés de façon spatiale, plus le triple réchauffeur qui vient englober l'ensemble des 5, harmoniser les 5. Nous démarrons à partir du centre de la roue, par le moyeu, représenté par la rate. Ensuite, de ce côté-là, c'est le Qi ascendant avec le printemps et le foie. Et ça se développe dans le cœur et l'été. Et le Qi descendant avec l'automne, avec les poumons, qui se finit à l'hiver avec les reins. Donc dans un premier temps, nous allons parler de la rate, donc de ce moyeu central. Effectivement, la rate en médecine traditionnelle chinoise est le centre de l'homme. Elle a pour fonction la transformation, le transport et l'homéostasie du Qi, c'est-à-dire garder le Qi, le sang dans les vaisseaux. Le couple rate-estomac sont prévus pour ça, dans le sens où la rate fait monter tout ce qui est pur et l'estomac fait descendre tout ce qui est impur. Donc à tous les deux, ils maintiennent l'homéostasie de ce Qi dans le corps, donc l'homéostasie de tous les organes. De plus, elle est associée à l'intention, l'âme yi, qui, sur le point de vue émotionnel, se traduit par de la réflexion permanente. Quelqu'un qui a toujours de la réflexion et tout ça peut développer une pathologie par rapport à la rate, dans le sens se faire du mauvais sang, par exemple. La rate ne peut plus transformer, ne peut plus recréer un bon sang pour tout le corps, donc son fonctionnement se trouve un petit peu détérioré par cette réflexion permanente. Le fait de la garder centrale permet aussi de tout revenir à son centre. Donc, cette transformation et ce transport du Qi dans tout l'organisme se fait par la fonction de la rate. Je rebondis sur le mot yi en chinois, qui signifie donc intention, mais aussi penser dans un sens ordinaire. Et à ce moment-là, nous avons 2 sens au niveau du yi. Le sens ordinaire est horizontal, donc sur le plan existentiel, puisque l'horizon représente la dualité droite-gauche, donc l'existence qui se déroule entre ces 2 forces. Et donc là, ce sera davantage un yi ordinaire et donc des pensées obsessionnelles qui peuvent troubler le système nerveux, tandis que sur le plan essentiel, vertical, à ce moment-là, nous avons le yi source
en relation avec la conscience, en relation avec la présence. Le son associé à la rate sera le son roux. Et la couleur sera la couleur jaune. Nous allons continuer à partir donc de la rate par d'abord découper le système en deux axes très importants. Au niveau de la compréhension, pas au niveau de la pratique. Mais au niveau de la compréhension, nous allons d'abord parler de l'axe rein-cœur, la relation qui existe entre ces deux fonctions, et ensuite nous parlerons de la relation foie-poumon. Au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, cet axe est représenté par l'eau au niveau des reins et le feu au niveau du cœur. Donc l'axe rein-cœur permet justement d'équilibrer l'effet température, on peut dire, entre l'eau pour apaiser le feu du cœur au niveau des émotions. Tandis que le foie-poumon, c'est un axe qui va équilibrer entre, d'une part, la source du qi descendant ici au niveau des poumons représentés par l'élément métal, et le départ du qi ascendant au niveau du foie. Donc nous avons là aussi, je dirais, deux forces, hein, d'une part le qi ascendant, d'autre part le qi descendant. Au niveau de la médecine chinoise, le poumon et le foie sont deux organes très importants sur la diffusion du qi dans le corps. Le poumon est le maître du qi, c'est lui qui va générer et produire énormément de qi. Le foie, lui, va le drainer, le faire circuler librement dans tout le corps. Donc cet axe-là est aussi important dans l'équilibre du qi dans le corps. D'un point de vue holistique, et d'après la représentation spatiale que nous retrouvons ici, les poumons vont être associés à, d'une part, l'air par le ciel ici, et d'autre part, l'eau, et on va retrouver cette association dans l'échange entre l'échange gazeux, air et sang. Les reins vont être associés d'une part à l'eau et d'autre part à la terre. Hein, on va retrouver, je dirais, tout le terreau et le ferment de la vie dans les reins que l'on retrouvera dans le yuan qi, donc le qi originel. Oui, par rapport à ça, ce que nous pouvons dire, c'est que dans les poumons, en fait, c'est la représentation un petit peu du zong qi, c'est-à-dire le qi qui est mélangé entre le qi de l'air pur, qui vient de l'extérieur, et le yin qi, le qi nourricier, qui vient se mélanger pour être distribué dans le corps. Au niveau des reins, en reprenant le terreau, en fait, ce sont les reins qui vont utiliser le jing rénal, qui va venir produire tout ce qui est os, tout ce qui est moelle et tout ce qui est développement du cerveau au niveau de sa fonction. Donc nous retrouvons un petit peu cet élément terreau du fonctionnement du rein. On continue avec le foie, qui lui va avoir une représentation avec l'élément de la terre, puis le feu, qui a tendance donc à faire monter ce qi ascendant, hein, qui va faire démarrer, je dirais, la chaleur du printemps. Donc nous retrouvons donc cette association. Et au niveau du cœur, nous allons continuer avec un aboutissement de l'élément feu, mais en rapport, là aussi, avec l'air qui prend le relais. Voilà un petit peu la disposition holistique par rapport à ce schéma, ce qui n'a rien à voir avec la disposition classique donc dans la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, ça n'a rien à voir avec la disposition des 5 éléments, c'est tout à fait la vision personnelle de Jean-Jacques qui a installé ça de manière holistique et rien à voir avec les 5 éléments. Pour rebondir sur le foie, dans son axe ascendant, en fait, le foie en médecine traditionnelle chinoise, c'est un élément qui permet d'envoyer, de lancer du mouvement. Donc nous retrouvons bien cette phase de montée du qi et après qui se détermine au niveau du feu du cœur, en fait, de la chaleur. Donc tout ce mouvement ascendant vient se réaliser au niveau du cœur, au niveau de sa chaleur. Le feu notamment qui est en association avec le cœur. D'accord. Le foie, tu as oublié de préciser, donc c'est le bois, hein, Oui. d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, si on devait replacer les éléments dans ce système-là, le foie est associé au bois au printemps, le cœur est associé au feu et à l'été, les poumons sont associés au métal et à l'automne, les reins sont associés à l'eau et à l'hiver,
Et la rate est associée à la terre et à la fameuse 5e saison, qui est l'été indien. Mais bon, souvent la rate étant centrale, elle participe à toutes les saisons. Donc nous allons donner quelques éléments par rapport aux reins. Donc, Oui. Les reins, on va retrouver dans les reins, on va retrouver la couleur noire ou bleu marine. Alors pourquoi bleu marine et pas noir? Parce que dans le système thérapeutique chinois, la couleur sombre, le noir, est souvent associé au mauvais qi. Donc c'est très difficile de visualiser du bon qi avec du sombre. Donc ils ont préféré la couleur bleu, bleu océan ou bleu marine, qui représente plus l'eau de la mer, l'eau salée en fait. Donc on retrouve un petit peu aussi la saveur salée du Rhin à travers cette couleur. Donc les reins sont associés au son Chui. Chui. Voilà. Donc ils sont associés donc à l'énergie Yuan Qi, donc l'énergie léguée par nos parents en quelque sorte, et qui nous détermine à la fois toute la structure osseuse, donc l'os, et effectivement qui est la source donc de la moelle, la fabrication de la moelle et donc du cerveau en médecine traditionnelle chinoise. Tout à fait, parce qu'en fait les reins utilisent le Jing et c'est le réservoir du Qi inné, le Yuan Qi, qui lui va servir de développement, de croissance et de construction et de transformation dans toutes les étapes du corps, notamment du plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau de l'os. Donc continuons donc avec le cœur, qui vient en complémentarité par rapport au rein, et donc c'est sa couleur est le rouge, et le son le son re. Voilà. Alors le cœur, par rapport donc comme m'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, donc est représenté par le feu, les reins sont représentés principalement par l'eau, donc il va y avoir un essai en quelque sorte d'accord entre ces deux éléments qui s'opposent en principe. Donc il va y avoir une espèce de régulation de part et d'autre entre la chaleur et le refroidissement, la circulation par les reins. Voilà. Ce qu'on peut rajouter par rapport au cœur en médecine traditionnelle chinoise, c'est que le cœur est le responsable du shen, c'est-à-dire c'est lui qui reçoit tout ce qui est émotionnel et qui redistribue dans tout le corps. Donc en fait, cet équilibre entre les reins et le cœur est quand même assez important parce que le cœur a tendance à s'emballer dans son feu en fait par rapport aux émotions qu'il reçoit. Ce sont les reins qui vont permettre justement de réguler cet effet de chaleur et de mise en feu en fait au point de vue émotionnel. Souvent les problèmes qui ne sont pas résolus au niveau du cœur entraînent une faiblesse des reins parce que l'un et l'autre sont toujours en équilibre. Après, au niveau de la fonction du cœur, au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, c'est lui qui est maître des vaisseaux, c'est lui qui envoie le sang dans tout le corps, c'est lui qui va nourrir tout le corps. Donc en fait, cet aspect rein-cœur est assez important dans le sens où cette régulation doit être permanente et constante pour avoir un bon fonctionnement au niveau de la circulation du sang. Au niveau embryonnaire, d'ailleurs, on retrouve donc ces deux organes qui apparaissent pratiquement simultanément, disons à quelques jours près, en premier au niveau embryogénèse. Pour ce qui concerne les reins, nous retrouvons ce qu'on appelle l'âme zhi. Donc l'âme zhi, nous avions le yi, nous avons le zhi ici et le shen ici. Donc l'âme zhi pour les reins détermine en fait l'aspect de concentration et la détermination, c'est-à-dire de la force des reins, amène une force dans la structure osseuse et donc une grande détermination dans nos actions, dans notre façon de nous mouvoir. De plus aussi, on peut y associer la volonté d'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas les reins solides au niveau énergétique aurait du mal à se mettre en action, à se mouvoir et à lancer des actions. Continuons donc avec l'axe foie-poumon et commençons par donc le foie. Donc la couleur associée au foie, la couleur du printemps, c'est le vert. Et le son, c'est chu. Voilà. Donc le foie, c'est lui aussi, donc on est à la source ou au départ du chi ascendant. Donc c'est lui aussi, il va être important cette fonction pour la mise en mouvement. Hein, il va servir en quelque sorte le cœur. Il va mettre en mouvement le chi et le sang. Tout à fait, puisque c'est lui qui, en médecine chinoise, est le responsable de la circulation du qi et du sang dans le corps. Il sert un petit peu comme de gendarme
au niveau de tout ce qui est échange énergétique et échange sanguin au niveau du corps. Si un quelconque problème apparaît au niveau du foie, eh bien, c'est comme dans une grande ville, la circulation étant plus dense, étant moins gérée, c'est comme si on avait des gendarmes à chaque carrefour et personne n'est capable de réguler la circulation. Voilà un petit peu le rôle du foie dans le corps au niveau énergétique chinois. On peut y associer l'âme Run qui est en fait une âme qui a une tendance à l'aspiration vers le haut, c'est-à-dire à aller retrouver un petit peu le chêne dans sa sphère beaucoup plus spirituelle. On peut y retrouver aussi, comme association, tout l'appareil locomoteur, donc représenté par les muscles, les tendons. Et donc, la qualité énergétique du foie va générer une meilleur drainage au niveau musculaire, au niveau tendineux, et donc beaucoup plus de facilité sur le plan locomoteur. Nous savons aussi qu'en médecine chinoise, le foie est relié à la VB. Et comme tout à l'heure, avec le rein, on parlait de volonté d'action. Et bien, avec la vésicule biliaire et le foie, on va avoir une volonté de décision à ce niveau. C'est-à-dire que s'il y a une défaillance au niveau du foie ou de la vésicule biliaire, et bien les gens auront du mal à prendre des décisions dans leur devenir ou dans leur façon de générer ou de créer des projets. Continuons donc avec les poumons. La couleur qui lui est associée est le blanc et le son, ce. Voilà. Donc nous sommes au départ de l'énergie descendante, effectivement, avec une sorte de dépression sur le plan énergétique, une sorte de descente, et en relation donc avec la saison de l'automne. Par rapport aux poumons, à ce que vient de dire Jean-Jacques au niveau de l'automne et tout ça, nous remarquons aussi que l'émotion qui est associée aux poumons, c'est la tristesse, la mélancolie, c'est-à-dire quelque chose qui coule, qui a tendance à aller vers le bas et qui entraîne vers le bas. Donc nous remarquons bien le côté haut de tout à l'heure, c'est-à-dire la tristesse, la pluie, la mélancolie, et ce mouvement descendant de l'énergie du qi du poumon. Le qi des poumons est associé donc à l'énergie de protection, donc immunitaire, le système immunitaire, et aussi donc l'âme peau, donc est l'âme de survie en quelque sorte, qui nous est amenée à partir du moment où à la naissance il y a la première prise d'air, et on passe d'un milieu utérin, aquatique, à un milieu gazeux. Voilà. C'est aussi une âme d'instinct cellulaire, c'est-à-dire c'est une âme qui se met en place et qui instinctivement va fonctionner pour le fonctionnement général du corps. Voilà. Dans les poumons sont aussi associés, donc la fonction poumon est aussi associée donc à la peau, à ce rempart de protection constitué par la peau. Et notamment au niveau superficiel et tout ça, c'est où se génère et où se transporte le wei qi, le qi défensif justement, pour faire face aux agressions extérieures. Très bien. Finissons donc ce tour d'horizon par le triple réchauffeur qui vient couronner l'ensemble en quelque sorte et qui concerne donc les trois foyers. Les trois niveaux de l'être humain au sein de la médecine chinoise avec le réchauffeur inférieur ou le foyer inférieur qui est représenté par le foie et le rein. Au niveau moyen, c'est la rate estomac qui va représenter ça. Et au niveau réchauffeur supérieur, nous avons le cœur et les poumons. Donc en fait, ce triple réchauffeur va être une connexion entre ces trois niveaux, mais aussi en médecine chinoise, c'est tout l'espace intercellulaire qu'il y a entre les différents organes, les différents muscles, les différents tendons, etc., etc., au niveau cellulaire. Pourrait-on y voir la circulation lymphatique ? Lymphatique peut-être pas, mais en tout cas au niveau de la médecine chinoise, c'est le yuan qi qui va traverser tout ce triple réchauffeur pour amener à bon terme toute la maturation et le développement de chaque fonction énergétique de tous les organes. La couleur donc associée au triple réchauffeur, c'est le violet, c'est la couleur supérieure en quelque sorte, une couleur dite spirituelle. Voilà, spirituelle. Et le son associé au triple réchauffeur, c'est le son si. Donc, d'un point de vue pratique, il y a beaucoup de façons de pratiquer. Dans quel ordre nous allons pratiquer? Donc, nous allons voir une première façon de pratiquer. Jean-Philippe ensuite nous montrera qu'il y a d'autres façons. Voilà, mais nous allons établir notre pratique sur ce développement
que j'appelle dynamique et spiralée. C'est-à-dire que nous allons démarrer les sons à partir, donc, et le travail des mouvements à partir de la rate. Nous allons le développer. Alors la rate est en rapport avec donc, le pouce au niveau de la main. Pourquoi? Parce que le pouce, tous les autres doigts peuvent l'y rejoindre, donc c'est bien un centre. Ça se développe dans le foie, donc l'index. Puis nous arrivons sur le majeur au niveau du cœur. Nous continuons à développer la spirale dans les poumons au niveau de l'annulaire. Et nous finissons au niveau de la main par le petit doigt. Voilà. Et l'ensemble, et donc le cercle global de l'ensemble, concernera donc le triple réchauffeur pour finir complètement le Qigong des 6 sons. Et harmoniser l'ensemble. Et ensuite, donc, il y a deux autres façons donc, de voir ce développement. Donc, deux autres façons qui sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise, c'est le cycle des 5 éléments, le cycle d'engendrement. Donc, vous commencez avec la saison du printemps, du bois. Le bois engendre le feu au niveau du cœur. Le cœur engendre la terre, enfin le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau. Vous finissez le cycle d'engendrement et pour harmoniser le tout, vous faites le triple réchauffeur. Ce cycle d'engendrement va permettre de faire de la prévention au niveau de la santé. Maintenant, vous avez le deuxième cycle qui est important en médecine traditionnelle chinoise au niveau des 5 éléments, c'est le cycle de contrôle qui va faire que son utilisation va être plus pratique au niveau pathologie. Si vous avez une pathologie particulière et tout ça, vous pouvez faire ce cycle pour remettre en fonction et en contrôle un peu ce système d'organes. Donc le cycle de contrôle, eh bien, on part toujours du bois. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau contrôle le feu contrôle le métal et le métal contrôle le bois. Vous avez fait le cycle de contrôle et pour l'harmonisation du tout, vous faites le triple réchauffeur. Après, en fonction, vous pouvez faire aussi par saison le son associé à la saison. C'est-à-dire au printemps, vous pouvez travailler que sur le son chu, l'été sur le son re, à l'automne sur le son se, l'hiver sur le son chui. Et la rate, au lieu d'attendre l'été indien, vous pouvez le faire à chaque saison. Ça ne mange pas de pain et c'est agréable comme tout. La rate. D'abord, des mouvements préparatoires. Avec vos deux mains, vous venez masser tranquillement, de part et d'autre, de l'axe sous-diaphragme, au niveau du foie et de la rate. Sous les côtes. Avec les doigts, pressés sous les côtes. À l'expire. Ensuite, vous allez faire ce mouvement qui vient dégager et étirer le méridien de l'estomac. Orteil, replié derrière soi, étirer donc toute la face externe et sur le dessus, la face avant de la jambe, et ouvrir, dégager la poitrine. Attention de ne pas créer une trop grande pression au niveau lombaire. Donc, serrez un petit peu les fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, répétez ce mouvement assez longtemps. Ensuite, d'un point de vue postural et par rapport aux jambes, position Poubou, le parasan. Voilà. Vous venez ouvrir l'intérieur et vous travaillez donc le départ à partir du gros orteil au niveau de la rate. D'un côté et de l'autre. Ce mouvement est également le même pour le foie.
Très bien. Troisième mouvement, ici, que nous avons vu dans le Qigong des immortels. Ici, séparation du haut et du bas. Donc, le Qi de la rate qui monte, le Qi de l'estomac qui descend. Inspire, expire directement. Très bien. Pour la préparation, vous continuerez ensuite d'un point de vue postural. Vous prenez la position Zhanzhuang de l'arbre, vous mettez au niveau du nombril, légèrement au-dessus, niveau de la rate, et vous maintenez cette posture pendant quelques minutes. Si vous pouvez, 5 bonnes minutes seront appréciables d'un point de vue énergétique. Et là, pendant cette posture, bien sûr, vous vous alignez correctement d'un point de vue vertical, vous venez vous concentrer sur l'organe de la rate, toujours afin de préparer donc le Qigong des sons en relation avec la rate. Zhanzhuang est une posture de Qigong très importante. D'un point de vue du Qi, ça amène beaucoup de Qi et a beaucoup d'effets thérapeutiques et de bienfaits sur le plan de la santé. Il est évident, il est important de sentir un cerclage à partir de cette position, les doigts écartés, bien ouverts, la paume, les deux paumes bien ouvertes. Vous laissez bien circuler le sang jusqu'aux terminaisons, aux doigts. L'idée de rejoindre donc le cercle sans le fermer pour autant, ce qui va permettre d'ouvrir le dos au niveau des omoplates, donc de connecter le yang arrière avec le yang des bras et de recentrer l'énergie yin au milieu, à l'image d'un tronc d'arbre. Ensuite, par rapport à cette position de Zhanzhuang, il y a différents niveaux en fonction de votre constitution physique. Et par rapport à ce Qigong, nous allons établir un niveau en fonction de l'organe visé. Il est très important aussi donc d'avoir la sensation de cercle et d'appui, en quelque sorte, au niveau des cuisses, un arc ici, comme si vous aviez un grand ballon au niveau des cuisses. Vous empêchez l'effondrement au niveau des genoux. Vous imaginez que vous êtes assis sur un grand ballon derrière vous, ce qui a pour effet d'étirer les lombaires et de dégager donc la porte Mingmen, la porte de vie. Vous étirez au point Pai Hui, sommet de la tête. Les pouces sont étirés vers le ciel. Vous descendez le niveau en fonction de votre travail, des objectifs souhaités. Vous entamez soit une respiration naturelle, soit la respiration inverse pour tonifier et préparer le Qigong. Voici le mouvement pour la rate et le son roux. Joignez vos mains. Élevez les mains au-dessus de la tête. Ouvrir, descendre, fléchir légèrement les genoux. Ramener la couleur jaune au niveau du ventre. Inspirez, respiration inversée. Faites l'arbre. Puis prononcez le son Hou. Ramenez les mains. Faites monter le Qi clair au niveau de la rate. Imprégnez-vous. Puis reformez l'arbre et au son roux,
évacuer le chi sombre. Hou. Encore une fois. Hou. En précision, arrêtez le son à la fin du mouvement. C'est-à-dire que quand vous avez fini de pousser avec vos mains, hou, vous arrêtez le son à ce niveau. Puis vous les ramenez tranquillement. Pour le son, voici la disposition qu'il faut avoir au niveau de la bouche, au niveau des dents et de la langue. Pour le son hou, avec la langue, vous formez comme un tunnel. Au niveau de la bouche, rassemblez les lèvres et soufflez comme dans une sarbacane. Hou. Pensez à faire sortir le son et sentir la vibration au niveau du réchauffeur moyen, c'est-à-dire au niveau de la rate. Donc continuons avec le foie par plusieurs mouvements préparatoires. On commence par le massage, comme pour la rate. Avec les doigts. Continuez avec un massage autour des yeux. Les yeux représentent donc la porte du foie. Tout autour donc, des yeux, sous les sourcils, étirez jusqu'au coin de l'œil. Et repartez dans l'autre sens, étirez aussi jusqu'au coin de l'œil. Massez doucement, sans forcer. Puis de nouveau, étirez, coin de l'œil. Faites le tour doucement et repartez dans l'autre sens, étirez. Et ramenez doucement vers le centre. Préparez l'énergie du foie. Troisième phase, ici vous allez venir étirer donc tout le côté, tous les hypochondres en relation avec le vésicule biliaire. Donc ici, vous croisez une jambe derrière et vous mettez sur le bord externe de la cheville, du pied, et vous allez donc étirer toute la face extérieure et latérale de la jambe droite et du flanc droit. Ici, vous attrapez la main et vous venez étirer l'ensemble comme ceci. Soufflez bien, relâchez, inspire, expire. Faites-le plusieurs fois. Inspire. Expire. Maintenant, on prépare méridien du foie à travers les jambes, position Poubou, Parasan. Maintenez le buste droit. Attention à vos genoux. Appuyez sur les gros orteils. L'entrée du méridien du foie se faisant au niveau des gros orteils. Dernière phase préparatoire, position de l'arbre, Jianzhuang. Comme la rate, ramenez les mains en cercle au niveau du foie et de la rate. Étirez vers le ciel, étirez vers la terre au niveau du coccyx. Rentrez légèrement le menton. Respiration naturelle.
ou respiration inverse. Coller la langue derrière les incisives du haut, afin de connecter le vaisseau gouverneur et le vaisseau de conception. Respiration essentiellement par le nez. Le mouvement du foie, le son CHU. Ouvrir les mains, élever au ciel, redescendre, position de l'arbre, ramener les mains au flanc, faites entrer la couleur verte, placez les doigts sur le nombril, mettez-vous sur la pointe de pied, inspirez, intensifiez le regard, soufflez, recommencez le cycle. Faites entrer le chi clair. Faites expulser le chi sombre. Explication de différentes parties de cet exercice. Le fait de faire rentrer la couleur verte au niveau des flancs, vous allez faire rentrer le chi clair à l'intérieur de votre organe foie. Une fois que cette couleur est rentrée, vous allez vous placer sur la pointe des pieds, faire une inspiration en rentrant le ventre, de la respiration inversée, intensifier le regard pour faire monter le chi et le yang du foie. Au moment de faire le son pour expulser le chi sombre, vous allez fermer les yeux pour garder le yang et le chi du foie pur au niveau de la tête et expulser le chi sombre qui reste dans le foie avec vos mains en poussant vers l'avant et en pressant vos coudes sur les flancs. Position de la langue et de la bouche pour le son CHU. Vous allez poser votre langue normalement, serrez vos dents, arborez un large sourire et expirez et soufflez le son CHU, tout en focalisant la vibration et le souffle au niveau des flancs, c'est-à-dire du foie. Pour bien effectuer le son CHU, vous devez pouvoir sentir de chaque côté des commissures des lèvres le souffle de l'air qui sort. C'est-à-dire que quand vous soufflez, vous devez sentir le souffle sur vos deux index, pas devant, sur les commissures des lèvres. Encore un point de détail au niveau du son CHU. Lorsque vous avez les dents serrées, le son que vous devez prononcer se situe entre le SHU et le XU. CHU. Cette façon de prononcer va vous faire vibrer vos dents et ça peut être désagréable dans un premier temps, mais gardez cette vibration et surtout gardez le sourire. C'est pas évident à faire parce qu'il faut entendre vraiment le son U sortir de la bouche et pas un son I ou autre chose. Le cœur. Mouvement préparatoire. Commencez par un massage au niveau du sternum, du thymus, de la glande thymus associée au cœur. C'est donc le centre de la poitrine.
Ensuite, la porte du cœur se situe au niveau de la langue. Vous allez masser avec la langue l'intérieur de la bouche, l'intérieur des dents, puis l'extérieur des dents. Vous faites des cercles. Intérieur des dents, puis extérieur des dents. Vous pouvez aussi tirer la langue, ce qui prépare énormément le Qigong par rapport au cœur. N'ayez pas peur de faire des grimaces. Continuons avec les deux cercles en relation avec l'énergie des reins et du cœur. Ramenez le Qi, méridien des ceintures, reins, remontez au niveau de la poitrine et du cœur, ouvrir et redescendre ainsi pour connecter cet axe rein-cœur. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, rétractez le périnée, rentrez le ventre, expire, relâchez, poussez dans le ventre. Inspire, ouvrez maintenant la poitrine, expire, étirez le dos. Inspire, expire, inspire, expire. Continuons avec un autre mouvement qui va déployer et étirer le méridien du cœur qui démarre sous l'aisselle et qui vient arriver à l'angle intérieur du petit doigt. Inspire, expire, inspire, ramenez au niveau du cœur et apaisez. Expire, inspire, expire. Poussez dans le ventre, inspire, retournez les mains, ramenez le Qi au niveau du cœur et faites descendre la terre apaisée. Voilà, répétez plusieurs fois ce mouvement. Pour finir les mouvements préparatoires, on finit par de la posture, toujours la posture de l'arbre, Tanzhuang, et vous allez faire cette posture au niveau de la poitrine. Même recommandation que dans les précédentes postures, la différence étant la hauteur de la posture de l'arbre. Attention de ne pas hausser les épaules, descendez correctement les épaules, connectez les articulations au niveau du dos, reliez l'énergie scapulaire avec le pelvien et les jambes, donc les pieds, faisant un tout connecté entre la tête et les pieds. Concentrez-vous dans cette posture sur l'organe du cœur. À chaque inspire, amenez de la joie, du réconfort au niveau du cœur. Le mouvement du cœur, le son re. Fléchissez vos jambes. Allez récupérer l'eau des reins dans vos mains. Montez vos mains à hauteur du visage. Faites rentrer la couleur rouge. Tournez, rotation des bras. Faites tourner les doigts. Les faire descendre avec une expiration. Les écarter. Rotation des mains au niveau des poignets. Rassemblez vos avant-bras. Étirez le tout avec vos épaules en premier, puis les coudes, les bras.
ouvrez. Inspire, rentrez le ventre. Prononcez le son RE en décrivant un grand cercle ou un grand cœur avec vos bras. Nous recommençons le cycle. Dans un premier temps, vous rassemblez vos bras, vos avant-bras en fléchissant les genoux, ce qui a pour effet de faire une compression au niveau du cœur. Puis vous poussez sur vos jambes en remontant vos mains pour ramener au niveau du visage. Et vous faites rentrer cette couleur rouge. Élévation des coudes, rotation au niveau des mains. Inspire. Puis au niveau de l'expire, vous descendez en fléchissant les genoux et laissez vos bras descendre le long de la ligne médiane du corps. Puis les écartez. Retournez vos mains, rassemblez avec une rotation. Rapprochez vos épaules. Recompression au niveau du cœur. Retirez les bras vers le haut avec les épaules. Laissez-les monter. Puis prononcez le son RE tout en décrivant ce grand arc de cercle avec vos bras pour à la fin terminer cette pression sur le cœur pour sortir le chi sombre. Position de la bouche, de la langue pour le son RE. Vous formez un U très léger avec la langue et vous allez appliquer les bords externes de la langue contre vos dents supérieures. Une fois que vous avez fait ça, à l'expiration et pour prononcer le son RE, vous faites passer le souffle au-dessus de la langue. RE. Tout en prononçant ce son, il faut sentir la vibration au niveau du cœur. La fonction poumon. Mouvement préparatoire. Commencez avec un massage autour des mamelons. Dans un sens, puis dans l'autre. Massez l'intérieur de l'épaule pour faciliter le passage du méridien des poumons de chaque côté. La porte des poumons se situe au niveau du nez. Massez de part et d'autre le nez comme ceci. Mouvement conseillé pour les refroidissements. Vous pouvez de même masser de part et d'autre du nombril au niveau du 25 de l'estomac qui règle les problèmes liés au gros intestin. Premier mouvement, ici, vous venez étirer méridien du poumon, méridien tendino-musculaire, jusqu'au niveau des pouces, paume tournée vers le ciel.
Inspire. Rétractez le ventre. Expire. Retournez en connexion avec l'entraille, le gros intestin. Connectez pouce, index, un bec. Retournez et étirez tout l'extérieur des bras en arrivant jusqu'au niveau de la nuque, de part et d'autre, où la terminaison du gros intestin se situe au niveau du nez. Le gros intestin étant l'entraille couplée au poumon. Donc, inspire. Expire. Visualisez jusque de part et d'autre des narines du nez. Très bien. Un mouvement un petit peu similaire. Ici, inspire bien vers l'arrière. Ouverture de la face avant. Expire. Penchez-vous un petit peu vers l'avant et étirez le dos. Inspire. Poussez avec les jambes. Serrez les fessiers. Expire. Étirez la région du dos, Mingmen, et tout votre dos. Inspire. Expire. Un autre mouvement intéressant pour ce travail des poumons, le Qigong des poumons, c'est d'associer le foie avec les poumons. Vous allez, avec une jambe, remonter à l'intérieur de l'autre jambe, ici, en même temps que vous allez monter les bras comme des ailes. Inspire. Expire. De l'autre côté, pareil. Orteil. Inspire. Retournez les paumes vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Pour finir, travail postural. De 2 à 5 minutes. Amenez position Jianzhuang, l'arbre, au niveau de la poitrine. Relâchez les genoux, relâchez les chevilles. Connexion avec Yongchuan sous la voûte plantaire, les reins. Étirez Mingmen, étirez le bas du dos, lombaire. Rétroversion légère du bassin. Rentrez légèrement la poitrine. Étirez votre dos. Étirez des méridiens yang des bras. Rentrez le menton. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Adoptez une respiration naturelle ou une respiration inverse, à votre choix. Collez la langue derrière les incisives du haut. Le mouvement du poumon, le son SE. Prenez la posture pieds joints, puis commencez à faire onduler vos bras à partir des omoplates. Montez, descendez les omoplates, laissez les bras se déployer jusqu'au bout des doigts, puis regroupez-les au niveau du 1 poumon, partie supérieure du pectoral. Inspirez vers le haut, puis relâchez. Expire, prenez la posture de l'arbre.
Ramenez vos mains en faisant entrer la couleur blanche dans vos poumons. Appliquez-les contre la poitrine. Passez-les sur le bord de la poitrine, les doigts vers l'avant. Étirez dans le dos, ouvrez les épaules. Essayez de rassembler vos coudes dans votre dos. Serrez les fessiers. Inspirez. Tirez la tête vers l'arrière. L'inspiration se fait ventre rentré pour la respiration inversée. Puis vous allez expirer, pousser dans le ventre et prononcer le son SE. Puis reprenez les ondulations. Jusqu'au bout des doigts. Rassemblez. Inspire. Relâchez. Explication sur certains points de détail. Donc, par rapport au retrait des bras dans le dos, ouvrez les épaules, étirez bien, ouvrez la poitrine, essayez de rassembler les coudes dans le dos. Au niveau de la tête se déplace sur un plan horizontal, vous gardez le menton à la même hauteur et vous allez chercher très loin derrière. Puis au moment d'expulser le son, vous allez pousser avec vos épaules et retrouver une position normale au niveau de la tête et du cou. Position de la bouche et de la langue pour le son SE. Vous allez poser votre langue au niveau des incisives supérieures. Vous allez joindre vos dents et sortir le son SE en soufflant l'air par-dessus la langue. Tout en ayant vraiment cette sensation de vibration au niveau des poumons. Les reins. Mouvement préparatoire. Commencez par masser la région des reins. Puis votre sacrum au centre, avec les poings appuyés de part et d'autre de l'axe médian sur votre sacrum. Quand vous massez les reins, montez bien dans la région rénale, pas au niveau des dernières lombaires, un petit peu plus haut, hein, ici. Voilà, prenez le temps de bien masser cette région, surtout en hiver. Ah, vous venez ensuite masser la porte des reins qui se situe au niveau des oreilles. Là aussi, ça va produire un réchauffement dans tout le corps. Entre le pouce et l'index. Massez le pavillon des oreilles. Étirez le lobe vers le bas. Et étirez l'ensemble du pavillon vers l'arrière et vers le haut. Très bien. Continuez avec le tambour céleste. Vous venez appliquer vos paumes contre les oreilles, fermement, et vous allez, avec le majeur et l'index, lâcher ainsi et produire des sons au niveau de l'occiput, et cela va résonner à l'intérieur de la tête. Voilà, ça s'appelle le tambour céleste. Ça va procurer en même temps sérénité,
et ça va taper au niveau osseux et donc avoir une correspondance entre les oreilles, niveau osseux et les reins. Pour les reins, il est intéressant aussi d'enrouler votre colonne vertébrale afin d'amener le qi et le sang dans cette région. Enrouler le menton, enrouler les dorsales. Relâchez les genoux. Remontez à partir du bassin. Relâchez le coccyx vers le bas. Remontez vertèbre par vertèbre. Faites ce mouvement plusieurs fois. Un mouvement préparatoire, vous avez aussi l'étirement de toute la chaîne postérieure en relation avec le méridien de vessie. Rentrez le pied gauche à l'intérieur, pivotez sur le talon du pied droit, gardez le poids du corps sur la jambe arrière, attention à votre genou, venez pencher en avant, jambes tendues, puis descendre vers l'avant et étirer tout le méridien de vessie. D'une part, le petit doigt, de l'autre côté, l'entrée du méridien des reins sous la voûte plantaire. Ne forcez pas avec la nuque. Rapprochez le buste de la cuisse. Remontez en déroulant, appuyez fortement sur le talon, pivotez à l'intérieur, les orteils se regardent, redressez le buste, pivotez sur le talon, l'autre talon, de même projetez les fesses en arrière, appuyez sur le talon avant, amenez l'étirement tout l'arrière des jambes et le dos, une main sur le petit doigt, bord externe du petit doigt, l'autre si vous pouvez au niveau Yongchuan, la source jaillissante, le 1 des reins. Soufflez bien, laissez étirer toute cette chaîne. Maintenez la posture tant que vous êtes dans le confort. Respirez naturellement. Pour augmenter cet étirement, au niveau des méridiens reins vessie, prenez la position du pas rasant, ici, attention à votre genou, passez sur le talon, étirez tout l'arrière et penchez-vous un petit peu en avant de façon à faire correspondre les jambes et la chaîne postérieure au niveau du dos. Donc méridien de vessie qui démarre au niveau des yeux, intérieur des yeux, le front, la tête et vient suivre tout le trajet de la colonne vertébrale de part et d'autre, en double trajet. Vous passez de l'autre côté, pareil, talon, le genou à l'aplomb du pied, penchez-vous un petit peu vers l'avant et sentez cet étirement jusqu'au bout du petit orteil et toute la chaîne postérieure de la jambe et du dos. Aidez-vous des mains pour vous relever. Dernier mouvement préparatoire, il s'agit d'une posture, Danzhuang. Posture spéciale en relation avec les reins. Vous faites un arbre, cette fois-ci, vers l'arrière et vers les reins. Donc vous essayez d'arrondir cette position. Au début, elle sera difficile à tenir longtemps car elle est assez fatigante. Donc vous venez enrouler vers l'arrière, présenter les paumes vers les reins,
tirez les épaules en arrière et maintenez la posture. Le temps que vous pouvez, entre 2 et 5 minutes. Concentrez-vous sur les reins. Relâchez les épaules, relâchez l'ensemble. Étirez votre posture. Et vous êtes prêt. Le mouvement des reins, le son chui. Élevez les bras devant vous. Asseyez-vous bien dans vos talons. Ouverture des bras sur les côtés, paume vers le ciel. Retournez les paumes. Flexion des jambes. Descendre les bras et les jambes en même temps. Rassemblez le tout au sol. Retournez vos mains. Remontez à la verticale. Montez vos mains. Une fois qu'elles arrivent à la taille, faites rentrer la couleur bleue en les appliquant contre le ventre. Suivez le méridien de taille, puis les appliquez contre les reins. Ici, inspiration, rentrez le ventre, serrez le périnée, contractez les fessiers, puis relâchez les mains vers le bas en décrivant 2 cercles et prononcez le son tchoué, tchoué. Continuez en repoussant devant vous et finir le son une fois que les mains et les bras sont tendus. Recommencez le vol de l'aigle. Chui. Chui. Explication sur les inspirations et les expirations. Levez les bras, inspirez. Retournez les bras, puis descendre, expirez. Remontez, inspirez. Appliquez les mains, expirez. Puis inspirez, tirez les coudes vers l'arrière et faites rentrer le bleu dans vos reins. Bombez le torse. Expirez avec le son. Et continuez l'expire jusqu'au bout. Puis relâchez le tout. Position de la bouche et de la langue pour le son tchoué. Serrez les dents. Appliquez la langue sur les incisives du bas. Expirez et prononcez le son tchoué. Tchoué. Pour savoir si votre langue est bien placée, il suffit d'aspirer de l'air et sentir de l'air frais passer sous la langue. Triple réchauffeur. Il vient couronner ce qigong. Les mouvements préparatoires sont très simples. Le triple réchauffeur sert à harmoniser les 3 foyers. Donc, commencez par poser une main au niveau du cœur, de la poitrine, l'autre main au niveau du bas-ventre. Et vous allez légèrement onduler droite-gauche à partir de ces 2 mains. Sentez un croisement. Droite-gauche, poussez dans vos appuis pour générer ce mouvement croisé.
dégager de part et d'autre de l'axe médian, au niveau des côtes. Et vous obtenez aussi un massage au niveau des viscères. Voilà, faites cela pendant quelques minutes. Relâchez. Mouvement pour harmoniser les 3 foyers. Montez le long de l'axe médian, visualisez cet axe et les 3 foyers. Donc je rappelle que les 3 foyers sont différents des 3 tantiènes. Foyer inférieur, sous le diaphragme, donc avec foie, rein. Foyer médian, estomac, rate, pancréas aussi. Foyer supérieur, cœur, poumon. Inspire. Expire. Poussez dans le ventre. Inspire, rétractez le périnée. Expire. Répétez cela pendant quelques minutes. Respiration très douce et profonde. Puis vous venez effectuer la posture de l'arbre au niveau de l'estomac. Foyer médian pour couvrir ainsi les 3 foyers. Vous vous placez donc au centre. Vous reprenez toutes les recommandations liées à cette posture. Concentrez-vous sur ce foyer médian qui vient irradier vers le haut et vers le bas. Cette zone correspond, par rapport à notre médecine, au plexus solaire. Le mouvement du triple réchauffeur, le son si. Démarrez les bras le long du corps, puis amenez les bras devant vous, paume dos à dos. Remontez les bras, puis déployez les bras comme des ailes. Les ramener au-dessus de la tête, faire passer de part et d'autre de la tête, puis devant. Continuez le mouvement avec les mains jusque sur les côtés. Je reprends le cycle avec l'explication inspire, expire. Rapprochez vos bras, expire. Inspirez en montant les bras, déployez vos ailes, expire. Ramenez vos mains au-dessus de la tête, inspire, rentrez le ventre, contractez le périnée, faites rentrer le violet dans votre tête et votre corps. Expire, prononcez le son si. Puis reprenez le cycle. Inspire, expire. Inspire. Si. Inspirez, finissez le mouvement, décrivez 2 cercles avec vos bras, rassemblez-les autant tiennent.
puis relâchez. Position de la bouche et de la langue pour le son si. Serrez vos dents, appliquez la langue sur les incisives inférieures, pareil que pour le son tué, puis expirez en faisant passer l'air au-dessus de la langue. Si. Au niveau de la vibration, vous devez la sentir à tous les étages du corps. Pour vous aider à la prononciation, c'est entre le SHI et le XI pour prononcer le son si. Nous allons mettre maintenant l'accent sur l'aspect thérapeutique de tous les mouvements et des sons associés. Nous commençons avec le mouvement de la rate, qui lui va permettre de faire descendre le chi incorrect de la rate. Il va également améliorer l'homéostasie au niveau des vaisseaux sanguins et améliorer le système nerveux. Vous pouvez faire simplement au niveau du mouvement de la rate que la phase qui fait travailler le son. Note très importante, pour chaque son prononcé, il faut sentir la vibration dans la zone de l'organe concerné par le son. Donc, préparation au niveau du ventre, inspirez, respiration inversée, toujours, expirez avec le son et effectuez un cycle de 3 ou plusieurs mouvements. Revenez en faisant rentrer la couleur jaune. Inspirez, rentrez le ventre. Expirez, sortez le ventre. Le son su combiné avec les mouvements du foie. Donc l'aspect thérapeutique de ce mouvement va permettre de stabiliser la chaîne tendino-musculaire générale et faire monter le chi correct du foie. Je reprends le mouvement. Donc, placez vos coudes contre les flancs. Inspirez, tirez vos flancs, montez sur la pointe de pied, placez vos pouces au niveau du nombril, intensifiez le regard et au moment de l'expiration et de la sortie du son, vous allez taper les talons au sol, rentrer les coudes au niveau des flancs et expirer en gonflant le ventre et prononcer le son su. Puis vous reprenez le cycle. Rentrez les coudes, massez bien les flancs, inspirez. N'oubliez pas d'intensifier le regard et au moment de l'expiration de fermer les yeux. Ne pas oublier que lorsque vous ramenez les bras le long du corps sur les flancs et vos mains, vous faites rentrer la couleur verte et au moment de l'expiration et de la prononciation du son su, faites sortir le chi incorrect et poussez-le et faites-le évacuer. Les effets thérapeutiques des mouvements du cœur associés au son re. Premier point, il calme le feu du cœur, il nourrit les reins, il prévient de tous les problèmes cardiaques. Il peut également être utilisé pour l'hypertension artérielle et l'hypotension artérielle. Il permet de réguler l'hypertension. De façon plus simple, vous pouvez vous réduire à ce mouvement-là, juste ouverture. Puis faites rentrer la couleur rouge au moment de l'ouverture, puis expulsez le chi incorrect.
Les effets thérapeutiques du mouvement du poumon associés au son SE. D'une part, il expulse le qi incorrect des poumons. Il prévient également des cervicalgies et des périarthrites. Il crée le mélange du qi de l'air pur plus le qi correct du corps, le jiang qi. Et il a un effet sur l'augmentation de l'immunité. Au niveau des poumons, vous pouvez faire ce mouvement. Gardez le mouvement de base de l'arbre. Inspirez. Gardez toujours la respiration inversée pour chasser le qi incorrect. Expirez, gonflez le ventre et soufflez en prononçant le son SE. À la fin du mouvement, retournez les mains pour retrouver l'arbre au niveau des poumons. Tirez vos bras vers l'arrière et faites rentrer la couleur blanche. Et recommencez le cycle plusieurs fois. Ne pas oublier d'étirer la tête vers l'arrière en gardant le menton à la même hauteur. Les effets thérapeutiques du mouvement des reins associés au son Chui. Il a un effet sur les lombalgies, tous les problèmes lombaires, sur les prostatites chroniques, sur les œdèmes, sur la mauvaise circulation des jambes, sur l'asthme créé par les reins, et également il nourrit le cœur. Donc vous pouvez garder simplement le mouvement de massage de la taille en faisant rentrer la couleur bleue. Posez vos mains sur les reins, inspirez, rentrez le ventre, à l'expire, gonflez le ventre et chassez le qi incorrect des reins en prononçant le son Chui. Chui. Ramenez en forme d'arbre. Faites rentrer la couleur bleue dans le ventre. Massez la taille, le tai mai. Inspirez. Chui. Ramenez. Chui. Les effets du mouvement du triple réchauffeur associé au son Si. Il a pour but d'harmoniser les trois réchauffeurs, réchauffeur inférieur, supérieur et réchauffeur moyen. Le triple réchauffeur étant l'expression yang du rein, va tonifier le yuan qi, c'est-à-dire le qi inné. Vous pouvez utiliser également cette méthode un peu plus simple pour travailler sur le triple réchauffeur. Inspirez, faites rentrer la couleur violette. Expirez, prononcez le son Si. 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 La rate, le son Hu. Hu.
foie, le son chu. Le cœur, le son re. Le poumon, le son se. Les reins, le son tué. Le triple réchauffeur, le son si. Si. La rate, le son roux. Le foie, le son chu. Le cœur, le son re. Le poumon, le son se. Les reins, le son tué. Tué.
triple réchauffeur, le son si. Si. La circulation des 12 grands méridiens. Dans le cycle, nous commençons par l'estomac. Le méridien de l'estomac qui débute au-dessous de l'œil, qui va descendre le long de la joue, passer au niveau de la gorge, passer par le milieu de la clavicule, descendre le long de la poitrine, se rapprocher un petit peu du centre, passer à l'intérieur de la hanche, aller sur le bord externe de la cuisse, passer sur le bord externe du genou, descendre entre le tibia et le péroné pour terminer sa course au niveau du deuxième orteil. Il y a une branche secondaire aussi qui passe par le troisième orteil. De là, il va communiquer avec la rate, avec le 1 rate qui va se situer au niveau du bord intérieur de l'ongle du gros orteil. Il va passer devant la malléole, passer à l'intérieur de la jambe par le tibia, sous le genou, passer sur le devant de la cuisse, remonter à l'intérieur de la ligne médiane, passer par la poitrine et terminer au flanc. De la rate, nous allons rejoindre le méridien du cœur qui se situe, le point d'origine se situe sous l'aisselle, continue son trajet le long de la face inférieure du bras, arrive au coude, continue son trajet le long de la face cubitale de l'avant-bras, passe par le poignet, termine sa course sur le bord interne de l'ongle du petit doigt. De là, il vient rejoindre le méridien de l'intestin grêle dont le point d'origine se situe sur le bord externe de l'ongle du petit doigt, continue son trajet le long de ce petit doigt sur le bord externe de la main, sur la face externe cubitale de l'avant-bras, continue sa course jusqu'au coude, continue le long du bras pour aller rejoindre l'omoplate, fait un zigzag au niveau de l'omoplate, remonte le long de la nuque pour rejoindre et terminer son trajet au niveau de la face avant de l'oreille. Ici, une branche va partir pour récupérer le méridien de vessie. Donc passer à l'intérieur de l'œil, monter le long du crâne, passer sur la face dorsale du crâne, descendre le long de la nuque. Ici, au niveau des trapèzes, le méridien va se séparer en deux branches. Longer la colonne vertébrale, passer par le bassin, puis avoir un trajet au niveau des ischios pour arriver dans le creux poplité où vont se rejoindre les deux branches qui se sont séparées au niveau du dos. Continuer sa course au niveau des jumeaux, puis passer dessous la malléole externe de la jambe et terminer sa course au niveau du bord extérieur du petit orteil. De la vessie, il va rejoindre le méridien du rein qui se situe sous la plante des pieds à une distance de 1/3 en partant de la limite du deuxième et troisième orteil sur la ligne du talon. Tu peux lever le pied. Voilà, à peu près à ce niveau. 1/3, 2/3. Il va passer sur la face interne du pied, tourner autour de la malléole, remonter le long de la face interne de la jambe, passer à l'intérieur de la cuisse, puis remonter très proche de la ligne médiane du corps et terminer sa course au niveau de la première côte.
De là, il va rejoindre le méridien du maître du cœur, c'est-à-dire au départ sur le bord externe du mamelon, puis remonter le long de l'épaule, passer à peu près au centre du bras, à l'intérieur de l'avant-bras, sur la face palmaire, arriver au milieu du poignet, arriver au centre de la main, puis terminer sa course au bout du majeur. De là, il part sur le début du méridien du triple réchauffeur, c'est-à-dire au niveau du bord externe de l'ongle de l'annulaire. Passer sur le dos de la main, passer au milieu de l'avant-bras, sur la face externe, continuer sa course jusqu'au coude, passer par le triceps, remonter le long du trapèze, passer par le cou et finir sa course au niveau du coin, du bord externe de l'œil. Il rejoint à cet endroit le méridien de vésicule biliaire qui commence sur la finition du sourcil, a tout un trajet en zigzag au niveau de la zone temporale du crâne, descend sous les coussinets, sous les rochers, ce qu'on appelle les rochers, les mandibules, descendre le long de la nuque, puis passer sur la face médiane du corps. Il partage le corps en deux en fait. Descend le long de la hanche, passe un peu sur le devant de la hanche, passe sur le bord externe de la cuisse, passe à l'extérieur, puis à l'intérieur du péroné, passe devant la malléole, finit au 4e orteil. Du 4e orteil, le méridien de vésicule biliaire va rejoindre le méridien du foie, qui se trouve sur le bord externe de l'ongle du gros orteil, passer sur la face avant du pied, passer par la malléole, croiser le méridien de rate au niveau du tibia, remonter sous le genou, passer à l'intérieur des jambes, rejoindre la zone des parties génitales, puis remonter au niveau de la 6e côte, sous le mamelon. De cet endroit, le méridien du foie, qui a terminé son trajet, va passer au méridien du poumon, rejoindre le 1 poumon, qui se trouve en haut, au-dessus du mamelon et un peu décalé sur l'extérieur, sur le sommet du pectoral, passer à l'intérieur de l'épaule, continuer son trajet sur le chef du biceps, passer à l'intérieur du coude, donc au milieu du coude, il continue son trajet sur la face radiale de l'avant-bras, et pour terminer sa course, au niveau du pouce. De là, il va rejoindre le méridien du gros intestin, qui démarre sur l'angle interne de l'ongle, continue sa course le long de l'index, passer dans la fourchette du pouce et de l'index, passer par la tabatière anatomique, continuer son trajet le long du dessus de l'avant-bras, arriver au coude, arriver aussi également à la pointe du V du deltoïde, continuer sa course derrière le deltoïde, puis revenir au niveau de la nuque, passer sur le côté du cou et terminer son trajet au niveau de l'angle de l'aile du nez et recommencer le cycle avec le 1 estomac qui est sous l'œil, etc., etc.